Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, oh, ça remonte quand même, hein, je n'ai jamais choisi un séminaire à l'église. Parce que depuis longtemps, j'ai compris que ce n'est pas moi qui choisis la nourriture dont j'ai besoin. Tu me suis? Je ne veux pas dire, ah, le séminaire, ça parle de quoi? Ah oui, oh, ça m'intéresse. Ah oui, non, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non. Parce que c'est Dieu qui... La parole de Dieu, c'est une nourriture. Et ce n'est pas un enfant doit manger ce que les parents lui donnent à manger. C'est ce que tu fais avec tes enfants, n'est-ce pas? Voilà. Parce que tu sais ce dont l'enfant a besoin. Et ce n'est pas l'enfant qui doit choisir. Ah non, 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 ça maman, ça j'en veux pas. Non, moi je préfère ceci. Si tu laisses un enfant choisir, il va toujours manger la même chose. Hein. Ah ouais. J'allais dire quelque chose, mais je ne le dirai pas là. Je m'arrête là. Amen. J'ai jamais choisi. J'ai jamais dit, ah tiens, moi j'attends seulement les séminaires sur les mariages, j'attends seulement les séminaires sur ceci ou cela. Non, c'est-à-dire qu'en fait, laisse Dieu te parler, c'est tout. Toi tu choisis quoi? Laisse Dieu te parler. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui sait. Tout séminaire, par la grâce de Dieu, dans une église comme ICC, Guadeloupe, là où Dieu règne là, tu vois, c'est inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est pour toi. Tu ne dois pas choisir. C'est Dieu qui t'a choisi pour que tu puisses avoir cette parole. Et cette parole, si elle te concerne aujourd'hui, ben, tant mieux. Si elle ne te concerne pas aujourd'hui, ben, au moins tu sais des choses que tu peux aller dire aux autres. Tu peux édifier les autres. Et puis tôt ou tard, tu en auras besoin. Amen. On ne choisit pas un séminaire. Non, non, non. On choisit d'écouter Dieu. Parce qu'une seule parole qui sort de la bouche de Dieu peut changer complètement ta vie. Complètement. Vous voyez, non? Voilà, bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu es la bonne personne, au bon endroit et au bon moment? Amen. Voilà, encore une fois, nous voulons apprécier ce que Dieu fait. Et Dieu fait toujours des choses à travers des hommes, à travers des femmes. Et nous voulons commencer par rendre grâce à Dieu pour nos formidables leaders qu'il nous a donnés. Les apôtres Ivan, apôtre Yves Castanou, maman Maud, maman Abby. Et qui sont les parents de la grande famille Impact Centre Chrétien. Et ici en Guadeloupe, Dieu nous a fait grâce. Ici en Guadeloupe, Dieu nous a bénis. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour son serviteur pasteur Yann, pour sa servante pasteur Célia, qui sont des dons. Je le disais hier, ce sont des dons de Dieu. Amen. Voilà. Et Dieu passe toujours par des hommes et des femmes qui acceptent de payer le prix pour bâtir la vie des autres. Alléluia. Voilà. Donc nous bénissons le Seigneur et nous croyons que nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera point ôtée. Amen. Voilà. Merci à Pasteur James pour son message. J'écoutais dans le bureau. J'ai pris des notes. Hein. Hey, mon ami. Non, 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 non. Proche de Dieu là. Non, non, non. C'est-à-dire, proche de Dieu. Hein? Celui qui est dans le besoin, il est proche de Dieu. Lui, sa prière, c'est direct. Il n'y a pas d'interférence. Quand il prie pour toi, ah, béni Pasteur James. Il n'y a rien qui peut sauver. Waouh. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, il y a une montre là-bas, il y a une horloge là-bas qui nous menace. Elle a menacé Pasteur James. À chaque fois, il est 26, 46, 26, 16, 16. Non, non, je veux pas mettre le focus sur cette. On se regarde droit dans les yeux. Amen. On va voir qui va baisser la tête en premier. Amen. Non, rassurez-vous, ce soir on ne va pas être trop long, mais on va avancer. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place et à nous attendre au Seigneur. Merci Seigneur pour le groupe de louanges. On acclame Dieu pour eux. Et ce qui est magnifique, c'est que oui, la première fois que je suis venu, c'était en 2011. Ouais, je pense que c'était 2011, donc ça fait déjà 14 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des visages que j'ai vus il y a 14 ans qui sont toujours là, qui servent Dieu avec le même zèle. Waouh! C'est trop beau. C'est trop beau. Amen. Alors, bien aimé, hier, lors de la soirée de lancement, la soirée inaugurale de cette édition de Impact Finance ici en Guadeloupe et en Haïti, on a pris le temps, n'est-ce pas, de comprendre, d'analyser
sur la base de ce que la Bible dit. La Bible dit qu'au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, il faut que tu réfléchisses. Et donc, c'est vrai, on a commencé, Pasteur James tout à l'heure a commencé à donner des clés qui vont nous aider à vivre cette abondance-là, à prospérer dans tout ce que nous entreprenons. Mais hier, on a vu aussi que c'est bien de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est bien aussi de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y en a qui font en même temps ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Donc en même temps, ils construisent, en même temps, ils détruisent. Mais quand tu construis, en même temps, tu détruis, tu ne peux pas avancer. C'est pour ça que hier, on a pris le temps de voir quelles sont les causes, les pièges, les causes qui produisent les échecs, les frustrations et les désillusions. Amen. Et on a vu beaucoup de choses. Hier, c'était quand même le vol. Hein, c'était un vol, n'est-ce pas, hein? Le vol était un peu... Il y avait des turbulences. Hein, voilà. Mais malgré tout, comme j'avais dit, on a bien atterri. Hein, voilà, on a bien atterri. Voilà. Donc, je vous annonce, ce soir, ça va être le vol est tranquille. On est plus ou moins tranquille. Bon, il y a toujours des petites turbulences, tu vois. Hein, mais ça va aller. Ça va aller. Amen. Est-ce que tu es prêt? Alors, ce que je vais dire, en fait, c'est tiré, j'allais dire, c'est tiré de mon livre Couronné de succès. En fait, c'est tiré de la parole de Dieu, en vérité. Voilà. Et j'ai repris simplement ce que j'ai enseigné ici dans ce livre. Donc, on n'aura pas le temps de tout dire, mais tu auras l'opportunité de pouvoir approfondir avec ce livre. Et la vérité, c'est que quand on annonce la parole de Dieu, quel que soit le sujet, on ne l'annonce jamais de la même manière. Voyez? Donc il y a une grâce spéciale là qui va venir aussi ce soir. Amen. Alors je vais partager. Pasteur James parlait de 13. En vérité, personne ne connaît tout. On connaît en partie et puis on donne ce qu'on a, ce qu'on connaît. Vous voyez, non? Donc ce qu'il faut, c'est pas se dire qu'il n'y a que 13 ou 6. Moi, je partageais 6. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 6. Vous voyez, hein? On prend, hein, il y en a plusieurs. On prend, on partage ce qu'on a compris. On partage ce qu'on vit. Vous voyez, et nous qui recevons, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ça et on applique dans notre vie. Amen. Alors, 6 clés. C'est une histoire de clés, hein, ce séminaire-là. 6 clés divines pour réussir dans les affaires, c'est vrai, mais aussi tout projet d'envergure que vous avez. Amen. Et j'aime souvent rajouter ceci, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. C'est si tu les appliques, c'est sûr que tu vas réussir. Ah ouais. Si tu les appliques, c'est sûr que tu vas réussir. C'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'invente pas. Ça vient des principes. Ce sont des principes de Dieu. Tu me suis? Ce sont les principes de Dieu. Les principes de Dieu, c'est la vérité. Les principes de Dieu, quand tu les appliques, ils te portent. Quand tu ne les appliques pas, ils te regardent te débrouiller. Les principes te regardent. Il vaut mieux que les principes te portent plutôt qu'ils te regardent. Que quelqu'un dise amen à ça. Et ce qui est beau, ce qui est magnifique avec un principe, c'est que le principe, il fonctionne quel que soit ton statut. Le principe fonctionne quel que soit ton âge. Le principe fonctionne quel que soit le lieu où tu es né. Le principe fonctionne que tu aies des diplômes ou pas. Le principe ne regarde pas ta taille, il ne regarde pas ton poids, il ne regarde pas la teinte de ta peau, il ne regarde pas où tu es né, il ne regarde pas si tu as des diplômes, il ne regarde pas où tu habites. Le principe, il regarde simplement est-ce que tu l'appliques. Et si tu l'appliques, le principe te porte. Amen. Et c'est ça qui est beau en fait. Les principes s'appliquent sur toute la surface de la terre. Parce que ce sont des principes bibliques. Amen. Je prie que ces principes-là, les principes te portent. Là. Ah ouais. Vous voyez, c'est comme la lumière. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, hein, si on est connecté au courant, quand on appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. La lumière, la lumière ne va pas regarder qui appuie sur l'interrupteur. Oui ou non? Elle ne va pas dire, si c'est le papa de la maison qui appuie, ça s'allume. La maman, ça s'allume. Si c'est un enfant, il appuie, ça s'allume. Et même si c'est un voleur. Mais même si c'est un voleur,
Le principe ne va pas dire, la lumière ne va pas dire, non, toi tu es un voleur, je ne vais pas m'allumer. Non, tu appuies, ça s'allume. C'est tout. Donc, c'est beau, en même temps c'est puissant, et en même temps, ça donne de l'espoir à tout le monde en fait. Parce que le principe remet tout le monde sur un pied d'égalité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour les principes de Dieu? Dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1, Deutéronome 28 verset 1, le Seigneur a parlé à Moïse et puis il commence à donner des instructions pour Moïse et pour les enfants d'Israël. Et il dit, dans Deutéronome 28, donc verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais quoi? Si tu obéis. Ce n'est pas juste si tu écoutes, ce n'est pas juste si tu t'assieds. Non, c'est si tu obéis. Pas seulement si tu t'assieds et puis tu écoutes. Mais si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, après on va directement au verset 8, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. C'est pas toi. Les principes font que c'est pas toi qui cours après la bénédiction. Non, tu m'as pas compris. On dit, regarde le verset 8. Est-ce que on a dit que toi tu vas courir après la bénédiction? Non. On dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il y a les gens, beaucoup cherchent la bénédiction. Il y a deux types de personnes. Il y en a qui courent après, et puis il y en a d'autres qui se laissent courir après par la bénédiction. Je prie que tu sois dans la deuxième catégorie. Ce n'est pas toi qui dois courir après, c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de te suivre partout où tu vas. C'est ça qui va arriver. Je dis que c'est ça qui va arriver. C'est ça qui arrive là dans ta vie. Dieu va ordonner à la bénédiction de courir après toi. Et quand la bénédiction, elle est rapide, elle va t'attraper. Où que tu ailles, la bénédiction sera là. Voilà. Il faut arrêter de courir après. T'imagines, tellement on court après la bénédiction, tu cours. Elle est tellement rapide que tu n'arrives même pas à l'attraper. Laisse-la t'attraper, elle. Alléluia. Comment tu fais? Tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Alors, voyez, pour réussir, la bonne volonté ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Beaucoup de gens ont la bonne volonté, mais réussir, ce n'est pas juste une histoire de bonne volonté. Pourquoi? Parce que le succès, bien aimé, il répond à un ordre de choses. Il est conditionné par des principes, par des préceptes. Et si tu appliques ces préceptes, tu montes. Tu n'appliques pas ces préceptes, tu te débats. Amen? Ou aïe, aïe, aïe. Alors, rapidement, je ne sais pas si on doit être rapide. On va seulement aller pas à pas. Amen? Voilà. Première clé ou premier principe. On peut y aller? Pasteur James en a parlé d'une certaine manière. La première chose, c'est agissez sur la base d'une inspiration ou d'une instruction divine. Agis quand tu veux te lancer dans quelque chose. Que ce soit un projet d'entreprise, un projet d'activité, un projet, pas forcément d'entreprise, mais peut-être un projet d'achat immobilier, d'achat de terrain, peu importe. Quelque chose qui a de la, d'envergure. Ne te précipite pas, agis sur la base d'une inspiration ou d'une instruction que Dieu t'a donnée. J'ai commis plusieurs erreurs. J'ai commis plusieurs erreurs dans ma vie au niveau de tout ce qui est investissement, entrepreneuriat. J'ai commis plusieurs erreurs. L'erreur principale qui m'a coûté le plus, c'est le fait de ne pas avoir agi sur la base d'une instruction que Dieu m'a donnée. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Proverbe chapitre 19, verset 21. C'est une réalité. Que tu l'avoues ou pas, moi je crois à la Bible. Si la Bible dit que dans ton cœur, là, dans ton cœur ma soeur, dans ton cœur mon frère, il y a beaucoup de projets, ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets dans ton cœur. Il y en a beaucoup. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans tous ces projets là qu'il y a dans ton cœur là, ce qui va réussir, ce qui va s'accomplir, ce qui va aller au bout, c'est ce que Dieu, ce sont les projets de Dieu qui sont dans ton cœur. Pas tout ce qu'il y a sur ton cœur, mais ce que Dieu a suscité et qui est dans ton cœur. Mais donc il faut faire le tri.
Parce qu'on dit qu'il est en train de nous dire, d'une certaine manière, je le dis d'une autre manière, il est en train de dire que tous les projets que tu as ne viennent pas de Dieu. Voilà, en fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Ah oui, tu dois être conscient de ça. Tous les projets auxquels tu penses là, tous ne viennent pas de Dieu. C'est parce que tu les as, c'est parce que tu as eu ces pensées que ça vient de Dieu. Non, 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 non. Tu as beaucoup de projets, beaucoup de choses que tu veux faire, beaucoup de choses. Tu dis, oh, j'ai un battement de cœur, j'ai un battement de cœur. On dit, oui, justement, c'est ça là, les projets que tu as dans le cœur. Tu dois comprendre que tout ce à quoi tu penses ne vient pas de Dieu. Si déjà tu comprends ça, je trouve que tu as déjà gagné ta soirée. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire attention. Tu ne peux pas juste suivre les projets que tu as sur ton cœur. Non, 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 non. Tu dois, comme a dit Pasteur James d'ailleurs, la première chose, c'est que tu dois aller questionner Dieu. Tu dois aller questionner Dieu. Parce que sinon tu risques de mettre ton temps, ton énergie, ton argent, tes ressources, parfois même tes relations, dans des choses en fait que Dieu n'a pas bénies, dans des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi. Quelqu'un me suit ou pas? Non, tu me suis ou pas? Alléluia. Proverbe 14, verset 12. Il est dit, avec la version du Semeur, c'est mieux, c'est un peu plus explicite. Proverbe 14, verset 12, version du Semeur. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Ce n'est pas forcément la mort physique, mais c'est la destruction des choses que tu veux faire, la destruction d'idées, de projets que tu veux mener, la destruction des relations, la destruction de ton épargne, la destruction de ton argent, la destruction de ta famille parfois, parce qu'il y a des projets qui détruisent les familles. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la première chose, c'est va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Va demander au Seigneur. Va prier. Tu sais, chercher Dieu, c'est pas dire Seigneur, voilà comment il ne faut pas prier. Seigneur, j'ai ce projet sur mon cœur. Seigneur, bénis mon projet. Oui, mais tu dis Amen. Mais c'est ça que tu fais? Tu vois, on t'a démasqué ce soir. C'est ça que tu fais. Mais c'est pas pas ça qui fonctionne. Non, on peut parler ici. Ici, je me sens à la maison, donc on peut parler. Voilà, je suis à la maison. Voilà, on peut parler. Personne ne va se fâcher. Hein, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va se fâcher. Voilà, non. La vérité, c'est que c'est ça qui t'a posé problème. Ça t'a posé beaucoup de problèmes. Parce que tu as eu un projet à cœur, tu n'as pas fait le tri, parce que comme c'est un projet et puis il te semble beau, tu as dit Seigneur, bénis mon projet. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, s'il te plaît, aide-moi. Dis à ta voisine, à ton voisin, ça ne fonctionne pas comme ça. Toi, tu veux imposer Dieu, toi, tu veux imposer, c'est-à-dire que tu veux obliger Dieu à bénir ton projet. Tu es au-dessus de Dieu? Dieu est ton, comment dire, il est ton employé? Hein? Non, mais c'est ça qu'on fait. T'inquiète pas, je ne suis pas en train de... Moi aussi, j'ai fait ça, t'inquiète pas. Je sais de quoi je parle. Hein? Tu vois? Tu as un truc, ça semble beau, et puis tu dis, non, Seigneur, bénis mon projet. Jusqu'à ce que j'ai compris que, en fait, ce n'est pas parce que tu dis au Seigneur de bénir ton projet qu'il va bénir ton projet. Non, 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 non. Dieu ne s'engage pas dans des choses qui ne viennent pas de lui. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Plutôt, Seigneur, je ne te demande pas de bénir mon projet, mais s'il te plaît, accorde-moi la grâce de m'investir dans des projets que toi tu as bénis. C'est comme ça qu'on prie. Voilà, c'est comme ça qu'on prie. Tu ne viens pas devant Dieu avec ton résultat déjà tout fait. Tu me suis ou pas? Hein? Pour essayer de contraindre Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté, mon œil, tu sais toi-même que tu veux lui imposer ça? Non, sérieux, oui ou non? Ça a marché, ce type de prière-là, c'est ça qui a marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu viens devant Dieu, tu as déjà fait ton choix. Oh Seigneur, je te consulte, oh Seigneur, parle-moi, s'il te plaît.
Et c'est valable pas seulement dans l'investissement, les affaires, hein, même parfois même dans le choix du conjoint. C'est-à-dire qu'elle a déjà choisi. Il faut pas aller là-bas ce soir. Ouh là là, non. Si on va là-bas, on ne va pas s'en sortir avant minuit. Amen. Tu pries différemment. Le Seigneur a dit dans Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu devras suivre. J'aurai le regard sur toi. Donc tu vas humblement pour dire, Seigneur, aide-moi à faire le tri dans mon cœur. Parce que la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont tes desseins à toi qui s'accomplissent. Moi, je ne veux pas aller dans des projets où je veux perdre mon temps, je veux perdre mon argent, je veux perdre mon énergie, je veux perdre mes relations. Je veux aller dans des projets que toi, tu as déjà bénis. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Voilà, c'est ça en fait que tu dois faire. Alléluia. C'est ça, c'est la première chose. La première chose, c'est de t'engager dans des projets que Dieu a déjà bénis, des projets que Dieu a déjà prévus pour ta vie. C'est ça qu'il faut. Dis à quelqu'un, c'est ça qu'il te faut. C'est ça qu'il te faut. Alléluia. C'est ça qu'il te faut. La Bible dit que si Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est-à-dire que quelqu'un bâtit, sans Dieu, c'est pas qu'il fait rien, il bâtit, mais ce qu'il bâtit, ça ne tiendra pas. C'est vain, ça ne tiendra pas. Et laisse-moi te dire deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est quoi? C'est que, tu vois, les ressources, la Bible dit que nous avons des ressources qui sont stockées dans les lieux célestes. Amen. Ces ressources-là, en fait, ces ressources sont, on appelle ça aussi des provisions. Est-ce que tu me suis? Des provisions. Les provisions, ce sont des provisions de grâce, des provisions angéliques, des provisions de paix, des provisions de créativité, des provisions d'inspiration, des provisions de force, des provisions, toutes sortes de provisions spirituelles. Amen. Mais ces provisions-là, elles ne sont pas libérées pour ta vision à toi. Ces provisions, elles sont libérées pour que tu accomplisses la vision de Dieu. Non, tu dis amen, mais non. Non, c'est pas la peine de dire un amen plus fort. Hein. C'est pas ça qui va me... non. Je sais même que je n'ai pas bien expliqué. Donc je sais que ton amen, il est un peu... voilà, c'est un amen pour me faire plaisir. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? C'est que il y a des œuvres qui sont attachées à ta vie. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Jérémie 29, verset 11. Amen. Il y a des œuvres qui sont attachées à ta vie. Et ces œuvres-là, en fait, il y a en face, il y a tout un tas de provisions que Dieu a déjà préparées. Tu me suis ou pas? C'est comme des parents, un père ou une mère, qui prévoient longtemps à l'avance le financement des études supérieures de leurs enfants. Tu me suis ou pas? C'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'argent de côté, l'argent est là, mais cet argent-là, il est dédié au financement des études. Tu me suis? Il n'est pas dédié à l'achat de tes baskets Jordan, je ne sais pas, ou de un téléphone, j'allais dire Apple, oui, Apple, Pro Max, je ne sais pas quoi là. Non. Il n'est pas dédié à partir en vacances. C'est-à-dire qu'il est là, mais ce n'est pas toi qui décides comment il va être utilisé. Il est utilisé pour une vision. Et il ne sera pas utilisé pour autre chose. Si quelqu'un commence à utiliser, si tu commences à utiliser les provisions des études supérieures de tes enfants pour aller acheter ta voiture, alors là, tu as un problème. Si tu fais ça, fais-le. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas quelque chose qui concerne la vision pour laquelle la provision existe, tu ne recevras pas cette provision-là. Tu me suis? Tu auras beau danser, chanter, crier, pleurer, ça ne sera jamais libéré pour ça.
Les provisions, et il y en a beaucoup. Tu as beaucoup de provisions que Dieu a préparées pour toi. Mais elles ne sont pas pour tes projets à toi. Elles sont pour les projets de Dieu. Donc, dans les pensées que tu as, les projets que tu as, dedans, il y a différentes choses, mais tu dois discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que tant que tu ne seras pas en train de faire ce que Dieu a prévu, ces provisions ne seront pas libérées pour toi. Quelqu'un me suit ou pas? Ça n'a rien à voir avec ton contexte. Ça a juste à voir avec la nature de la provision. Ça peut choquer quelqu'un. Mais si l'armée américaine est déployée sur un territoire et que dans ce territoire-là, il y a de la famine. Tu vois, il y a la famine, il y a des gens qui souffrent. Mais en même temps, il y a un camp de l'armée américaine. Lorsque les provisions arrivent, sur les provisions, c'est marqué, sur les conteneurs, c'est marqué US Force ou bien US Army. Ok, non? Il y a de la nourriture dedans, il y a tout ça. Même si quelqu'un a faim, mais il ne fait pas partie de l'armée américaine. Il a faim, les provisions sont à côté. Il est à 10 mètres derrière le grillage, les provisions qui sont là, on ne va pas lui donner. Même si ça te choque, on ne va pas lui donner. Pourquoi? Parce que c'est dédié à l'armée américaine. Donc tu ne peux pas aller demander à Dieu des ressources et des provisions pour tes projets qui ne correspondent pas au projet de Dieu. Tu me suis ou pas? Ça ne marchera pas. Donc tu as fait ça hier, il faut que ça s'arrête. Alléluia. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, après on passe au deuxième point. La deuxième chose c'est quoi? C'est que tu dois comprendre une chose importante. C'est que Jésus dit, je suis, souvent on prend ce texte, c'est dans Apocalypse chapitre 22 verset 13. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'on peut l'afficher? On va regarder quelque chose. Apocalypse chapitre 22 verset 13. Jésus dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Que quelqu'un dise amen. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Que quelqu'un dise amen. Amen. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Que quelqu'un dise amen. Quelqu'un est maintenant dans le doute. Il a dit je suis l'alpha et je suis l'oméga. C'est ça qu'il a dit. Lis ta Bible. Regarde dans ta Bible. Il a dit je suis l'alpha et je suis l'oméga. C'est ça qu'il a dit? Ah bon, hein? Bon, vérifie la Bible de ton voisin, parce que ça doit être une Bible falsifiée. Hein? Non. Regarde, j'invente rien. Il est écrit, Jésus a dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. C'est ça, non? C'est ça. Mais c'est là où certains commettent une erreur fondamentale. Jésus n'a pas dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça n'a rien à voir. Il dit, l'alpha c'est le commencement, l'oméga c'est la fin. L'alpha c'est celui qui commence, l'oméga c'est celui qui termine. Il n'a pas dit, je suis celui qui commence et je suis celui qui termine. Non, il a dit, je suis celui qui commence et qui termine. Ça veut dire quoi? Je suis celui qui commence et qui termine ce qu'il a commencé. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Et c'est là où plusieurs ont souffert. Parce que plusieurs n'ont pas compris ça. Il ne sera jamais, écoute-moi bien, il ne sera jamais l'oméga s'il n'a pas été l'alpha. Parce que ce n'est pas séparé. Ce n'est pas je suis l'alpha et je suis l'oméga. Non, il dit je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire ça va ensemble. Quand il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Mais quand il n'est pas l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Est-ce que tu vois la différence? Quand tu commences avec lui, quand c'est lui qui commence, quand tu commences avec Dieu, quand Dieu commence, tu as la certitude, la garantie qu'il va aussi terminer. Tu me suis? C'est pour ça qu'il vaut mieux que tu prennes du temps à chercher sa face, à chercher sa volonté pour rentrer dans quelque chose pour lequel lui il est l'alpha. Parce que dès qu'il est l'alpha, il sera aussi l'oméga. Mais il n'a pas dit je suis l'alpha et puis je suis
l'oméga. Non. Parce que quand tu ne comprends pas, tu vas croire que toi, tu vas commencer ton truc là, pour lequel il n'a pas été l'alpha, et puis tu vas lui demander d'être l'oméga. Il ne le sera pas. Non, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que si tu commences quelque chose, et tu t'es pas assuré que Dieu est l'alpha, mon ami, il ne sera jamais l'oméga. Tu pourras pleurer, tu pourras, tu pourras jeûner, tu pourras faire 40 jours, 21 jours au sommet de la soufrière. Tu pourras... C'est ça, non? Hein? 21 jours de jeûne et prière. Tu pourras demander à toute l'église de prier avec toi. Si Dieu n'est pas l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Et c'est ça qui nous a fait souffrir souvent. Parce que nous, on a dit, Seigneur, bénis mon projet. Alors que tu ne peux pas obliger Dieu à bénir ton projet. Lui, il n'a rien à voir avec ça. Et tu veux que ses ressources à lui soient mises dans des choses pour lesquelles lui, il ne s'est pas engagé. Et maintenant, quand tu vois que ça souffre, tu souffres, hein, ça commence à être chaud là. Hein, c'est là que tu dis, ah Seigneur, ah, miséricorde. Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, viens. La Bible dit que tu es l'alpha et puis tu es l'oméga. Il dit non. Moi, je suis l'alpha et l'oméga. Je ne suis pas juste l'oméga de quelque chose pour lequel je n'ai pas été l'alpha. Tu as fait sans moi et puis tu veux que moi je m'introduise pour aller jusqu'au bout? Jamais. Dieu n'est pas dans la rénovation de projets. Et c'est ça qui nous a nui. Ça nous a nui. On peut continuer ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te rends compte que c'est compliqué. C'est toi tu sens que, ah non, c'est compliqué. Et que tu pries Dieu. Et que tu es sincère. Et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Parce que là, je me suis engagé, c'est comme si mon pied s'est pris dans un piège. Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi, aide-moi. Si tu es sincère, Dieu va faire une chose. Oh, dis Amen, il va faire une chose. Mais cette chose-là, ça ne va pas te plaire. Ouais. Et je sais que quelqu'un ici a expérimenté ça, j'en suis sûr et certain. C'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu d'intervenir maintenant, et que tu es sincère, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va intervenir, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire tout ce que tu as fait. Et quand tu fais cette prière, parfois, je sais de quoi je parle, parce que moi-même j'ai fait ça. Tu vois? Et puis, tu demandes en fait de l'aide. Et puis, l'aide de Dieu, c'est qu'il détruit tout. C'est-à-dire que c'est encore pire. C'est encore pire qu'avant. Quelqu'un voit de quoi je parle? Tu as demandé, Seigneur, aide-moi, mais c'est pire. Tu vois, c'est pire. Et puis tu te dis, mais non, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Mais en fait, c'est comme ça. C'est la seule réponse que Dieu peut te donner s'il n'a pas été l'alpha. C'est la seule réponse qu'il peut te donner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord détruire parce qu'il n'est pas dans la rénovation. Il va d'abord mettre à sec ton truc là, ton projet là. Il va d'abord tout détruire. Tu auras l'impression de reculer. Tu auras l'impression de perdre. Mais en fait, tu ne perds pas. C'est simplement que Dieu, Paul dit que nous sommes le champ de Dieu et nous sommes l'édifice de Dieu. Est-ce qu'un champ et un édifice, c'est la même chose? Tu as déjà vu un champ, n'est-ce pas? Tu as déjà vu un édifice, n'est-ce pas? C'est pareil? Non. Mais la Bible dit que nous sommes le champ de Dieu et nous sommes l'édifice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet de Dieu pour ta vie, pour ma vie, c'est un bel édifice. Mais ça veut dire que cet édifice-là, il commence toujours par un terrain vague. Il commence toujours par un champ. Il ne commence pas par quelque chose que toi tu as mis. Toi tu es venu poser tes trucs là et puis tu dis, Seigneur, fais la rénovation et puis complète. Jamais il fera ça. Il ramène d'abord tout à un champ. C'est-à-dire que tout ce que toi tu as fait sans lui, il va d'abord détruire. Et tu auras l'impression de perdre. Tu auras l'impression, mais Seigneur, ce n'est pas la prière que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé de m'aider à construire. Mais lui, il dit, oui, je vais construire. Mais avant de construire, je dois d'abord détruire ce que moi, je n'ai pas construit. Ça, ce n'est pas mes plans. Ça, ce n'est pas mes plans. Je ne suis pas l'architecte de ça. Et ça va te faire mal. Ça va te faire mal si tu ne comprends pas. Ça va te faire mal parce que tu dis, mais j'ai demandé au Seigneur de m'aider, je perds encore plus d'argent. Oui. Il est en train de tout remettre à plat pour commencer à partir d'un champ. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'à partir du champ maintenant, ça va être le plan de Dieu qui va être établi. Ça va être la volonté de Dieu qui va être établie. Et du coup, il va devenir l'alpha. Et quand il deviendra l'alpha, il sera aussi l'oméga. Ah, que le Seigneur t'accorde cette grâce. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Ouais. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'il y en a qui veulent garder leur truc. Tu vois, non? Et ça, c'est le mauvais réflexe. Ils veulent garder, oui, mais j'ai déjà investi 20 000 euros, j'ai déjà investi 3 000 euros. Oh, non, je vais tout perdre. Mon ami, tu ne vas pas tout perdre.
parce que quand Dieu prend le contrôle, tu ne peux pas perdre. Tu vois, non? Tu auras l'impression humainement de régresser, mais en fait, spirituellement, tu n'es pas en train de régresser. Non. On est en train de dynamiter ton vilain projet que tu croyais être bon là. Il est en train de dynamiter tout. Il remet tout à plat. Et puis le bon projet de Dieu, le projet qui va t'apporter la joie, la paix, l'épanouissement, qui va faire de toi une source de bénédiction, c'est ce projet-là qui va établir dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as compris? Si Dieu n'est pas l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Et tu ne pourras pas changer ça avec des prières. Tu ne pourras pas changer ça parce que tu auras jeûné 40 jours. Non, non, non. Tu ne pourras pas. Amen. Donc, quand tu es sage, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de prendre du temps. Même si c'est plus long, tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire le tri. Ce projet-là, est-ce que tu es avec moi ou pas? Est-ce qu'on y va ensemble ou pas? Est-ce que tu en es l'alpha ou pas? Est-ce que tu es celui qui a conçu ce projet ou pas? Et c'est ça aussi, tu vois, c'est pour ça que tu as besoin, si tu veux réussir tes projets, tu dois devenir un intime de Dieu. Tu dois devenir une intime de Dieu. Parce qu'en vérité, tout est spirituel. Parce que si tu ne sais pas entendre la voix du Seigneur, si tu ne captes pas, tu n'arrives pas à entendre la voix du Seigneur, eh bien, tu risques d'aller dans toutes sortes de choses et puis d'être frustré. Réussir les projets, c'est une histoire d'intimité avec Dieu. Est-ce que tu me suis? Plus tu seras intime de Dieu, plus tu vas développer ta sensibilité à l'esprit, plus tu vas être à l'écoute du Seigneur, sensible au battement de cœur de Dieu, et plus tu vas réussir tes projets. Ouais. Parce qu'il va te parler, tu vas discerner que c'est lui qui te parle, il va mettre en toi une conviction, et tu vas savoir que oui, là, Dieu a donné son approbation. Et tu vas avancer avec ça. Je prie que tu rentres dans cette dimension-là pour tous les projets que tu feras. Et que si tu discernes qu'un projet n'est pas de Dieu, alors tu ne vas pas chercher à te battre quand même. Tu vas simplement dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà. C'est vrai que je voulais faire ça, mais a priori, tu n'as pas prévu ça pour moi. Tu n'as pas prévu ça dans ma vie. Alors je laisse ça. Seigneur, conduis-moi dans tes projets. Voilà, c'est tout. Sans regret, sans nostalgie, sans amertume. Non, 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 non. Parce que ce qui est bon pour toi, c'est les projets que Dieu a prévus pour ta vie. Acclame le Seigneur si tu le sais. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxième chose que nous voulons aborder, deuxième clé, c'est fais-toi porter par la voix prophétique d'un père spirituel. Il n'y a qu'un amen là-bas. J'aurais dû faire le plein d'amen avant alors. Hein? Ah ouais. Fais-toi porter. Mon ami, ce que j'ai annoncé, c'est 6 clés divines. Quand tu les pratiques, tu réussis à coup sûr. D'accord? Donc, comme je me suis engagé là-dessus, hein, je ne veux pas t'embrouiller. Tu vois, non? Tu as besoin. Je ne parle pas des petits. Tu sais, si c'est un petit projet, tu vois, un truc que tout le monde peut faire là, non. Dès que le projet commence à être un projet d'envergure. Et je ne parle pas seulement d'entrepreneuriat. Hein, c'est vrai qu'on est un pack finance, donc on parle d'entrepreneuriat aussi. Mais même si ce n'est pas de l'entrepreneuriat, ça peut être autre chose, quelque chose d'envergure. Amen. Tu peux t'avoir mis à cœur de monter quelque chose qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Tu vois, mais c'est quand même costaud. En fait, dès lors que le projet est un projet d'une certaine envergure, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être porté par la voix d'un père spirituel. Parce qu'on l'a dit, tout est spirituel. Tu vois? Et si on se concentre sur l'entrepreneuriat, bien que ça va au-delà de l'entrepreneuriat, mais si on se concentre sur l'entrepreneuriat, tu dois comprendre qu'entreprendre, ce n'est pas un jeu. Tu veux faire des affaires, tu veux rentrer, tu veux faire des affaires, mais entreprendre, ce n'est pas un jeu. C'est pas le monde des bisounours. Hein. Le monde de l'entreprise est un monde violent.
Le monde des affaires est un monde violent. C'est très violent. Rien que le mot entreprendre, c'est un mot violent. Mais la plupart des... Pourtant, c'est sous nos yeux, mais la plupart ne voient pas. C'est bizarre, hein? Tu vois, un mot, mais tout est là, mais tu ne vois pas. Entreprendre, c'est quoi? C'est entrer dans un marché, hein, entrer dans un secteur et prendre des parts de marché. C'est ça, entreprendre. C'est-à-dire que tu entres quelque part et tu prends ce qu'il y a à prendre. C'est violent, hein? Parce que quand tu entres dans un domaine, la plupart du temps, tu tombes sur des géants. C'est comme Canaan. Vous voyez, non? Le pays où coule le lait et le miel. Mais dès lors qu'il y a un secteur d'activité qui est, on va dire, lucratif, il y a toujours des géants là-bas. Il y a des géants. Et s'il n'y a pas de géants, c'est-à-dire que, soit, en fait, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien là-bas, ou soit tu es le premier, tu viens de découvrir un domaine, d'ouvrir le domaine, et quelques temps après, quand on va voir que c'est lucratif, les géants vont arriver. Dans tous les cas, tu ne pourras pas t'en sortir juste avec ton petit business plan. Et les gens, ils pensent que parce qu'il a eu un business plan, il est parti voir les business développeurs, il a eu son business plan là, toutes les cases sont vertes, et puis, ah, c'est super, j'ai mon business plan, je vais aller. Mon ami, dans le monde des affaires, ton business plan là, on s'en fiche. Il y en a, ils ne font même pas de business plan. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, hein. Il faut quand même faire un business plan. Parce que ça te permet quand même de voir un peu, voilà, un peu les tenants, les aboutissants, ce que tu peux faire, quand tu peux le faire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Sauf si tu veux juste vendre, tu vas vendre des cacahuètes devant l'église, voilà, et puis que ça te suffit d'avoir 15, 20 frères et sœurs qui t'achètent quelques cacahuètes. Mais dès que tu veux aller à un autre niveau, et je crois que c'est à ce niveau-là que Dieu t'appelle. Ouais. Ah ouais, on dirait que c'est ici, hein. Là-bas, on dirait qu'ils ne sont pas. Voilà, c'est ici. C'est ici. Hein? Vous qui êtes ici, là, quand vous voulez aller à un autre niveau, en fait, tu ne peux pas aller juste comme ça, comme quelqu'un qui va se faire plumer. Parce que c'est spirituel. Le monde des affaires est un monde violent. Violent, c'est violent. Les gens sont sans scrupules. Les gens font mettre des pots de bananes. Il y a de la concurrence déloyale. Il y a quoi? Il y en a même. Ils vont jusqu'à aller saboter tes affaires. Ton conteneur arrive au port. Quelqu'un va payer quelqu'un pour aller saccager ton truc. C'est compliqué, hein? Il y a toutes sortes de pratiques bizarres. Et puis d'autres, ils vont faire la sorcellerie. Mais bien sûr. La plupart des gens qui réussissent, hein, comment dire, quand on regarde, qui semblent réussir, ils savent que c'est spirituel. Tu me suis ou pas? C'est pas juste j'ai un bon business plan, j'ai un bon produit, j'ai un bon service, j'ai un bon, comment on dit, packaging. J'ai un bon packaging, j'ai un bon pricing. Mon ami, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est violent. Je me rappelle que quelqu'un expliquait, c'était pas ici, mais c'était en Côte d'Ivoire. C'est un frère qui expliquait qu'il connaissait un monsieur qui était dans les affaires. Pas un chrétien, mais le monsieur dans les affaires. Et il dit qu'à chaque fois qu'il lance une entreprise, à chaque fois qu'il lance un nouveau produit, en fait, il va dans un endroit à Abidjan, là, la capitale de Côte d'Ivoire. Alors, je ne connais pas très bien Abidjan, mais a priori, c'est un endroit qui est un peu surélevé. Vous voyez, non? Où on voit à peu près toute la ville. Et le monsieur lui dit, à chaque fois que je lance un produit ou je lance une nouvelle entreprise, je vais à cet endroit-là et puis je commence à décréter des paroles bizarres. Bizarres. Ce n'est pas la prière. Hein? Enfin, ce n'est pas la prière au sens chrétien. Il est en train de libérer des choses bizarres que ces sorciers lui ont demandé de libérer. Et après, les gens, je ne sais pas comment, ils travaillent avec des esprits qui amènent les clients à acheter ces produits et ces services. Tu me suis? Ou qui amènent les clients à fuir à ne pas se diriger vers ton entreprise, vers ta boutique. Tu as besoin
qu'on te porte. Tu as besoin d'être porté. Psaume 127, verset 4. Écoute, il est dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Psaume 127, verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les enfants, les fils, les enfants sont supposés être propulsés par la main d'un guerrier. Tu me suis ou pas? Tu me suis ou pas? Et lorsqu'on parle de spirituel, de quelque chose de spirituel, ça veut dire qu'il y a un père spirituel qui doit parler pour toi. C'est-à-dire qu'au-delà de ton produit qui est bien, tu as bien fait ton business plan, tu as tout fait comme il faut, tu as besoin qu'une voix te porte. Tu me suis ou pas? Si ton projet est designé comme une superbe flèche, parce qu'on parle de flèche ici, ton produit, c'est-à-dire que c'est une superbe flèche, ton projet, c'est une superbe flèche. Mon ami, une flèche, même la flèche la plus ergonomique au monde, conçue avec le matériau le plus, pratique. Cette flèche-là, s'il n'y a pas quelqu'un pour la propulser, cette flèche-là n'ira nulle part. La flèche ne fait pas tout. Il faut un arc. Il faut que quelqu'un lance la flèche. Il faut que quelqu'un parle sur toi, sur ton projet. Il faut que quelqu'un vienne soutenir ton projet avec la parole. Toi, d'abord, oui, tu dois prier pour ton projet, que quelqu'un dise amen, je ne dis pas le contraire. Mais en vérité, la voix d'un père est plus puissante que la voix d'un fils. Même si le fils a plus d'onction que le père. Ce n'est pas une histoire d'onction, hein. C'est une histoire de quoi? C'est une histoire d'autorité parentale. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un ou pas. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu as un projet d'envergure, il faut que ton pasteur libère une parole sur toi. Ah ouais. Ne sous-estime pas, dis que non, il est plus jeune que moi. Ça n'a rien à voir avec l'âge physique. Hein. Ça a à voir avec le positionnement que Dieu lui a donné. Tu me suis? Ça a à voir avec le positionnement que Dieu lui a donné. Parce que si tu n'es pas porté, s'il n'y a pas une voix d'autorité spirituelle qui porte ton projet, tu vas faire face parfois à des blocages, tu vas faire face à des défis que tu ne pourras pas surmonter toi-même. Tu me suis ou pas? Même si tu es la plus belle flèche qui existe au monde, la plus belle flèche de Guadeloupe, mais personne ne la propulse. Elle va nulle part. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Toi, Pasteur Yann, Pasteur James, c'est pour ça qu'il faut parfois prendre le temps, parce que parfois, quand on commence à rentrer dans des impacts finances et tout ça, ça suscite, hein, voilà, il y a des frères et sœurs qui prennent ça à bras le corps, et puis, qui prennent ça et puis qui se lancent. Voyez? Et donc après, il y a ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, ils vont commencer à demander des rendez-vous. Pasteur, prie pour moi, prie pour mon projet, prie pour mon projet. Donc c'est pour ça que, on peut faire ça one by one, un à un, mais on peut aussi organiser des temps de prière où tu libères la parole. Les projets qui sont dans les cœurs là, ils ont besoin d'être portés par ta voix. Ouais. Ils ont besoin d'être portés par ta voix. Et c'est ce qui manque parfois, c'est ce qui a manqué. Parce que tu as eu ton financement, tu as eu ton truc, tu penses que c'est... Non, parce qu'il y a des adversités là, derrière, là, où toi-même tu ne pourras pas. Tu auras besoin qu'une voix te porte. Une voix te porte. Hein, Pasteur James? Guyane aussi, c'est pareil. Il faut soutenir les flèches. Il faut propulser les flèches. Il faut libérer des paroles sur les flèches. C'est comme ça qu'on fait. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Les autres, ils vont voir les sorciers. Ici, on dit comment là? Hein? La dette des affaires. Oui. Garder les affaires.
Gardez les affaires. Gardez des affaires. Ah. Donc, eux, ils vont voir les garder des affaires. Hein? Affaires. Affaires. Voilà. Mais vous connaissez bien là. C'est comme si je vous embête. Non mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont compris que c'est spirituel. Ils ont compris que c'est spirituel. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec ça. Regardez. Voilà maintenant l'horloge qui veut m'intimider. Tu ne m'intimideras pas au nom de Jésus. Bien aimé, non mais c'est sérieux. C'est sérieux. Il y a plusieurs niveaux d'affaires. Si vous voulez rester en bas là, hein, en bas là où il y a tout le monde là, vous bagarrez pour... tu fais toutes sortes d'affaires, tu embauches des gens, tu n'arrives même pas à te verser toi-même le SMIC. Et puis tu dis que tu fais des affaires, mon ami. Je ne sais pas quoi te dire. En fait, il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un arrive à atteindre le sommet d'une montagne, c'est-à-dire arrive à opérer à un niveau supérieur, c'est jamais naturel. Je préfère te le dire. C'est jamais naturel. Naturel, là, c'est quand tu es en bas. Tu me suis? C'est Dieu qui fait monter. Et si ce n'est pas Dieu qui fait monter, c'est le diable qui fait monter. Rappelle-toi les tentations que le diable présente à Jésus. Hein? Les tentations. Au sorti des 40 jours de jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire, c'est là où on voit, le diable, il ne change jamais. Hein. Lui, la Bible dit que de toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lui, il a trois domaines de tentation. Premier niveau de tentation, c'est ce que j'appelle les tentations charnelles. Hein? Les tentations charnelles. C'est-à-dire qu'il dit, mais si tu as faim, parce que la Bible dit qu'il eut faim. Et donc il vient voir Jésus, il dit, mais si tu as faim, il te suffit, si tu es le Fils de Dieu et tu as faim, mais parle à ces pierres et puis elles vont devenir des boquettes. Tu vois, non? Mais ce n'est pas comme ça qu'on mange. C'est pour ça que Jésus a dit non. Jésus dit, non, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est quoi ce niveau de tentation? C'est quand la tentation vient sur la base d'un besoin que tu as. Tu as un besoin légitime, et donc le diable va s'appuyer sur ce besoin pour te faire prendre un chemin qui n'est pas le droit chemin. Tu vois, non? Tu comprends ou pas? Voilà, tu as un problème d'argent, et puis tu travailles dans une boutique. À midi, les collègues vont manger. Toi, tu es en jeûne. Les clients arrivent, ils payent en cash. Et puis une voix te dit, mais tu vois, ça c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est la grâce de Dieu. Hein? Ni vu ni connu. Et puis c'est Dieu qui permet ça, tu vois. Et puis ça ne va pas faire tomber l'entreprise. L'entreprise, voilà. Donc voilà, prends seulement et puis bénis Dieu. Tu vois. C'est ça. Et puis il y en a qui le font, hein. Et puis après, ils viennent témoigner, Dieu m'a visité. Non, tu as volé. Tu as volé. Tu as volé. Tu me suis? Mais bon, beaucoup d'entre nous, on n'est plus à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu, on a foi en lui. Donc le diable ne va pas nous avoir sur les tentations charnelles. Oui, bien aimé, tout le monde ne tombe pas face aux tentations charnelles. Hein. Ouais. Voilà. Donc maintenant, il monte à un autre niveau. Il arrive maintenant aux tentations spirituelles. Comme il voit que, ce monsieur-là, il est spirituel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant... la Bible dit qu'il va transporter Jésus, où ça? Dans la ville sainte. Ok? C'est-à-dire que la meilleure ville, la ville sainte. Où ça? Dans la ville sainte? Au temple. C'est-à-dire dans la ville sainte, l'endroit le plus saint de la ville sainte, puisqu'il voit qu'il est spirituel. Donc on va lui créer un environnement spirituel. La ville sainte, le temple, et où? En haut du temple. Donc il n'y a pas meilleur endroit. C'est trop... Tu vois, c'est super spirituel, quoi. Et puis au moment où tu crois que tu es dans le spirituel, il va te donner une instruction sur la base de la Bible. Hein. Il dit, il est écrit que si tu sautes, ces anges vont te rattraper. Alors vas-y, saute. Là maintenant, tu crois que c'est spirituel. Parce que tout semble spirituel. Mais si tu sautes, tu meurs. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qui semble spirituel. Hein. Ouais, il faut vraiment sonder les choses. Que quelqu'un dise amen à ça. Mais ce n'est même pas ça mon point. Mon point, c'est le troisième niveau. Maintenant, le troisième niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va transporter. Là, il nous dit qu'il transporte Jésus sur une montagne élevée. Vous voyez? Donc, le diable peut élever les gens.
il peut élever les gens. Il est capable d'élever les gens. Le Seigneur aussi, Matthieu chapitre 5, verset 14, 15, 16, il dit qu'il élève. On ne laisse pas une lampe sous le boisseau, mais on la place sur le chandelier. Dieu élève, mais le diable aussi élève. Et maintenant, lui, par contre, il a des conditions compliquées. Parce qu'il dit, ok, moi je t'élève, regarde, il lui montre en un instant, tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il dit, je te donne cela si tu te prosternes et si tu m'adores. Donc quand quelqu'un se prosterne et adore le diable peut le faire monter au-dessus de la montagne, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée. Tu me suis ou pas? Il y en a qui se prosternent et qui l'adorent directement, vis-à-vis. C'est ceux qui vont voir les sorciers et tout ça. Il y en a d'autres qui le font, mais ils le font indirectement. Ils ne vont pas voir les sorciers, mais ils vont utiliser les valeurs du diable. Le mensonge, l'intimidation, la tricherie, tout ça. C'est les éléments du diable. Donc quand quelqu'un fait ça, en fait, il est en train d'adorer le diable. Tu me suis? Donc, quand quelqu'un monte, quand quelqu'un arrive, quel que soit le domaine politique, mais là on ne parle pas de politique, on parle plus d'entrepreneuriat, quand quelqu'un monte, quand tu vois quelqu'un en haut, c'est soit Dieu qui l'a mis là-bas, ou soit c'est le diable. Mais personne ne peut arriver là-bas avec ses propres pieds là-bas. Non. Avec tes propres pieds, tu restes en bas, là, il y a tout le monde là. Tu me suis? Donc quand tu veux monter, mais il n'y a pas une voie, la voie d'un père spirituel qui te porte, mais tu vas faire face à des vents violents. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas tomber toujours sur les employés, les pires employés de Guadeloupe. À l'entretien d'embauche, c'est les meilleurs. Ils sont bien. Dès qu'ils ont signé il y a des arrêts maladie, tout ça là. Alors que tu le vois à la plage de Gauzé là-bas, en train de. Toi, tu n'es pas en arrêt maladie? Non, je suis en convalescence. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok? Donc, j'ai encore 4 points, donc il faut que j'avance. Mais tu dois comprendre ça. Tu ne peux pas y aller comme ça, juste avec ton business plan. Il faut que ton père spirituel parle pour toi. Et le pasteur d'une église locale, le pasteur de ton église, il fait figure de père spirituel aussi, quel que soit son âge physique. Ce n'est pas une histoire d'âge physique, c'est une histoire de position. Vous voyez? Tu dois avoir la voix d'un père qui parle pour toi. Au moment clé, tu dois avoir la... Sinon, tu vas manquer quelque chose. Jésus lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus a eu besoin que la voix du Père se fasse entendre plusieurs fois à des moments clés dans sa vie. Tu sais ça ou pas? Mais oui, au moment où il rentre dans son ministère, il va vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. La Bible dit que lorsqu'il sort, parce que là, c'est là qu'il commence maintenant véritablement son ministère. Quand il sort de l'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui sous une forme corporelle semblable à une colombe. Et la Bible dit que une voix se fit entendre. Celui-ci, mon fils bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La voix du Père s'est fait entendre. Plus loin, quand ils arrivent sur la montagne, et puis il y a l'apparition de Élie, de Moïse, et que Pierre dit que c'est trop bien ici, il faut qu'on monte 3 tentes. Hein? La Bible dit qu'il n'a même pas terminé, il était en train de parler, la voix du Père l'a interrompu. Pour dire, mais attends, qu'est-ce que tu dis? Tu racontes n'importe quoi là. C'est-à-dire que tu es en train de mettre Jésus au même niveau que les prophètes. Et là maintenant, c'était une sorte de passation de pouvoir. Et la voix du Père va dire ceci, va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, c'est lui maintenant. C'est lui, c'était une phase de transition. Avant, c'était les Moïse, c'était les Élie, c'était les prophètes. Maintenant, c'est lui qu'il faut écouter. Amen. La voix du Père s'est fait entendre. Au moment où il avait besoin, il était en proie à toutes sortes de pensées et de dire, ah si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était dans un moment crucial de son ministère. Là, il me dit quoi? La voix du Père s'est faite entendre. Parce qu'il a prié, il a dit, glorifie ton nom, et la voix du Père s'est fait entendre. J'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Tu vois, non? Donc, tu as besoin, même Jésus a eu besoin d'avoir la voix du Père. Tu ne peux pas faire quelque chose à un niveau supérieur sans être porté par la voix de ton pasteur. Tu me suis ou pas? Alléluia.
Et c'est même aussi de l'humilité. Ouais. Si tu es courageux, mais seulement si tu es courageux, hein, tourne-toi vers un voisin et dis-lui, tu ne t'en tireras pas sans. Dis-lui, tu en as besoin. Tu ne vas pas réussir sans. Hein? Bon, il n'y a pas beaucoup de courageux, on dirait, tu ne dis pas à ton voisin. Hein? Tu ne pourras pas réussir sans. Tu as besoin que la voix du Père parle pour toi. Alléluia. Est-ce que ça va toujours? Si ça va, alors acclame le Seigneur, comme ça je comprendrai que ça va. Troisième chose. Je peux dire la troisième chose ou pas? Non, sérieusement, je peux ou pas? Ok, très bien. La troisième chose, c'est quoi? Ce sont des clés pour réussir à coup sûr. Hein. Première chose, n'oublie pas, ne t'engage pas dans quelque chose que Dieu n'a pas béni. Il faut qu'il soit l'alpha. S'il n'est pas l'alpha, tu vas souffrir. Ok? Deuxième chose, tu dois être porté. Ce n'est pas seulement quelque chose de, ah oui, j'ai mon financement bancaire, j'ai trouvé mon terrain, j'ai trouvé mon local. Tout ça, c'est bien. Mais mon ami, c'est spirituel. Tout le monde aussi peut trouver son terrain. Mais tout le monde ne réussit pas. Amen. Et troisième chose, c'est quoi? C'est bâtir une solide alliance divine à travers une semence sacrificielle. Ouais. Si tu dis pas amen, ne dis pas amen. Mais moi, je parle à quelqu'un qui veut réussir. Voilà. Tu bâtis une alliance divine, solide, à travers une semence sacrificielle. Une offrande sacrificielle. Une semence sacrificielle. C'est-à-dire une semence qui a valeur pour toi de sacrifice, c'est-à-dire quelque chose qui te coûte. Pas quelque chose que tu regardes dans tes poches et puis tu dis, ah oui, c'est bon, j'ai trouvé une pièce. Non, c'est-à-dire que ça te coûte. C'est pour ça que ça a valeur sacrificielle. Tu me suis ou pas? En fait, cette offrande, elle n'est pas faite pour acheter la providence de Dieu. Parce qu'on ne peut pas acheter la providence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. On ne peut pas. Mais cette offrande, en fait, elle vient pourquoi? Cette offrande sacrificielle, elle vient pour renforcer, pour élargir, pour augmenter le poids, écoute-moi bien, du deuxième point. Elle vient pour augmenter le poids du deuxième point. Elle vient pour augmenter le poids et la portée des paroles de bénédiction qui sont prononcées à ton sujet. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Je vais aller vite, mais il faut que je t'explique ça. Tu vois? Il faut que je t'explique ça. On est déjà en alliance avec Dieu, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, on est en alliance avec Dieu. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que tu peux renforcer cette alliance. Toute alliance peut être renforcée. Entre deux entreprises, par exemple, qui travaillent ensemble, qui font une alliance, à tout moment, on peut toujours renforcer l'alliance. Et c'est ça, en fait, dont il est question. Tu vois? Et Salomon était en alliance avec Dieu à travers le fait qu'il était un des enfants d'Israël et aussi à travers son père David. Okay? Mais malgré tout, il va rentrer dans un autre niveau d'alliance avec Dieu en offrant au Seigneur une offrande de 1000 holocaustes. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Et quand il fait ça, tellement ça a touché le cœur de Dieu, le soir même Dieu est venu le visiter. Amen. Ah ouais, pour dire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton problème? C'est qu'est-ce que tu veux? La plupart des gens, ils ne font pas des choses comme ça. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi ce que je veux, c'est que tu me donnes la sagesse pour administrer ton peuple. Ça a tellement touché le cœur de Dieu. Il dit, mais toi, tu as tes sujets de prière, ce n'est pas comme les autres. Vous voyez, après il va faire la liste de tous les sujets de prière que les chrétiens font chaque jour au Seigneur. La mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé une longue vie, c'est-à-dire la guérison, la santé, tu n'as pas demandé la richesse et la gloire. Toi, tu demandes des choses qui correspondent à mon cœur, à mes battements de cœur. Voilà. Mais chaque jour, les 3-4 domaines principaux qui montent en prière vers Dieu, c'est la mort des ennemis. Voilà. Oui, voilà, mon chef du service, il refuse de me promouvoir. Seigneur, dégage-le, qu'il soit viré au nom de Jésus. Voilà. Non, il ajoute au nom de Jésus. Comme si Jésus est venu pour faire mourir les gens, alors qu'il est venu pour apporter la vie.
Autre chose, c'est la guérison, la longue vie. Voilà, c'est ça, que le Seigneur dit à Salomon. Il dit, regarde-moi les sujets de prière, regarde la liste que je reçois ici tous les jours. La mort des ennemis, la mort. Et puis voilà, donc les ennemis doivent mourir et puis eux, ils doivent vivre longtemps. Et puis la richesse et la gloire. Voilà, c'est ça les sujets qui montent. Mais là, non. Il dit, c'est quelque chose qui correspond au cœur de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ça a touché le cœur de Dieu. Il a dit, comme tu as demandé ça, non seulement tu vas avoir la sagesse, mais toute la richesse, tout ça là, tu vas être un roi comme on n'a jamais vu sur la terre. Ouais. Amen. Et donc il renforce l'alliance. Et c'est ce que tu fais également. Et tu dois aussi comprendre une chose, c'est que, Pasteur James l'a dit, hein, en fait, il n'y a pas de récolte sans semence. Tu vois, il n'y a pas de récolte sans semence. Est-ce que tu comprends en fait ce que je suis en train de dire? Tu comprends ou pas? Il n'y a pas de récolte sans semence. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je dois te dire la vérité. Je ne suis pas déplacé pour venir t'embrouiller ici. Je suis venu pour te dire la vérité. La semence sacrificielle dont il est question et qui va te faire entrer dans un autre niveau d'alliance avec Dieu par rapport au projet que tu portes. En fait, cette semence-là, tu dois la donner avant, pas après. Parce qu'après n'arrivera jamais. Après n'arrivera pas. Quelqu'un va dire, combien de fois tu vas entendre des gens qui vont dire, oui, je vais donner une offrande à Dieu lorsque le Seigneur m'aura béni. Je vais donner une offrande terrible à Dieu. Mon ami, la plupart de ceux qui ont dit ça là, ça n'est jamais arrivé. Il y en a même qui viennent voir le pasteur. Hein? Pasteur, je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé, pasteur James. Il va te dire, pasteur, mais moi je ne sais pas pourquoi tu viens me dire ça, moi je ne t'ai rien demandé. Mais il vient de voir le pasteur pour dire, pasteur, voilà, je vais faire des affaires et quand Dieu va me bénir, je viendrai faire une offrande à l'église. Ou parfois, je vais vous faire une offrande, pasteur. Mais je me dis, tu me dis ça pourquoi? Quel sentiment tu veux mettre dans mon cœur? C'est quoi ton truc? Tu veux quoi? Hein? Je vais vous faire une offrande, pasteur James. Pasteur Yann, je vais vous faire une offrande. Quand tu vas me venir, je viendrai. Je vais changer tout le bâtiment. Je vais faire une... Ça n'arrive jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le genre d'offrande que tu fais au début. Ce ne sera pas le même montant que ce que tu pourras faire après. Mais tu fais au début. En vérité, ce n'est même pas le montant qui compte. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que ça a valeur de sacrifice. Tu vois, non? Tu es en train de dire, tu es en train de faire une semence qui te met dans un autre niveau d'alliance avec le Seigneur. Et sache que dans le monde occulte, ils savent ça, ils prennent les principes de Dieu, ils les corrompent, mais enfin, ils les utilisent à des fins qui sont mauvaises. Vous voyez, non? Mais quand ils vont voir les... Enfin, j'ai oublié votre terme là. Bon. Ah, voilà, ça là. Hein? Quand ils vont les voir, on leur demande de faire quelque chose. On leur demande de faire des sacrifices. On leur demande d'amener de l'argent ou d'amener des choses. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a une transaction qui se passe. Tu me suis ou pas? Enfin, ma soeur, est-ce que ça va? J'essaie de te faire comprendre comment tu vas dans une autre dimension où tu réussis tout. Tu vois? Tu fais avec ce que tu as. Mais il faut que ça ait valeur de sacrifice. Et tu fais ça au début, parce que ce n'est pas à la fin. À la fin, tu arriveras même pas à la fin. Tous ceux qui disent, oui, moi j'en ai vu des comme ça. J'appelle ça des fanfarons. Amen. Regarde ce qui se passe. Regarde. Bon, on n'a pas le temps de tout lire, mais regarde ce qui se passe. Quand Isaac sent qu'il doit partir, qu'est-ce qu'il fait? Il va convoquer son aîné, n'est-ce pas? Son aîné, c'est
Oh, vous savez pas ça? Son aîné, c'est? Et, s'il te plaît, dis à ton voisin, il faut lire la Bible, hein, quand même. Hein? Son aîné, il a 2 fils, il a Ésaü et Jacob. Et il va vouloir bénir son aîné. Ok? Il va vouloir le bénir. Parce qu'il comprend que pour que son aîné puisse réussir, il faut qu'il ait que le Père libère les paroles de grâce en lui. Ok? Donc, il ne va pas simplement dire, retrouvez-moi le passage, s'il vous plaît. C'est Genèse 27, verset, Genèse 27, voilà, verset 3-4. Regardez, Genèse 27, verset 3-4. Amen. Ça va toujours? Parce que j'aime tout à l'heure, tu disais 16, 6, voilà. Moi, il me reste 13. 26, 24 secondes. Genèse chapitre 27, verset 3 à 4. Regardez. Il dit, maintenant donc, je te prie, prends tes armes, prends ton carquois et ton arc, va dans les champs, il parle à Ésaü, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Il aurait pu dire, viens seulement, mets ta tête là, je vais imposer les mains et puis je vais libérer les paroles. Oui ou non? C'est ce qu'il a fait? C'est pas ce qu'il a fait. Parce que Isaac comprenait, il avait déjà compris que lorsque la parole prophétique est accompagnée par une semence sacrificielle, la parole prophétique, c'est comme si elle est décuplée, elle est plus dense, elle est plus large, elle est plus haute, elle est plus profonde, elle est plus forte, elle a plus d'envergure. Donc il ne va pas simplement dire, viens, je vais prier pour toi. Il dit, non, tu vas faire l'effort d'aller prendre ton arc, tes armes, ton carquois, tu vas aller dans les champs et tu vas prendre le temps de me trouver un bon gibier. Et tu vas me faire un plat que j'aime. Et ça là, comme ça mon âme va te bénir. Tu me suis? Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti. Mais entre-temps, sa mère avait entendu l'affaire. Elle voulait positionner qui? Jacob. Puisque depuis longtemps, l'ange lui avait dit que dans ton ventre, il y a 2 nations. Le plus petit va supplanter le plus grand. Amen. Maintenant, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Regarde. C'est puissant. Genèse, on va maintenant plus loin. À la fin du chapitre, on arrive au verset 32 et 33. Est-ce que tu es toujours là? On a bientôt fini. Mais est-ce que tu es encore concentré ce soir? Voilà, regarde. 32 et 33. 32 et 33. Genèse 27, 32 et 33. Voilà. Et donc, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est Ésaü qui revient après avoir fait ce que Isaac lui avait demandé. Mais entre-temps, son frère, Jacob, est déjà passé. Ok? Bon, regarde maintenant ce qui se passe. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Regarde verset 33. Isaac fut saisi d'une violente émotion. C'est-à-dire que quand Isaac comprend que, ah bon, toi tu es Ésaü, au-dedans de lui, toutes les émotions commençaient à chambouler son âme. Et il se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? Qui est venu avant toi? Parce que moi j'ai déjà libéré la parole. Mais qui est venu alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu? Il a compris que c'était grave. Regarde. Et ça tu peux souligner dans ta Bible. Il explique à Ésaü, mais moi j'ai mangé de tout avant que tu vinsses. J'ai mangé de tout. C'est-à-dire que l'offrande là, elle a déjà été prise. Il dit pas, mais j'ai déjà prié. Il dit, l'offrande j'ai déjà mangé. J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Bien-aimé, quand tu allies, tu vois, à la parole prophétique libérée, une semence sacrificielle,
les bénédictions qui sont libérées sur ta vie, personne ne peut les enlever. Et Isaac est désolé pour Ésaü. Il dit à Ésaü, si au moins je n'avais pas mangé, mais j'ai mangé. C'est-à-dire que Jacob, je l'ai béni et on peut plus revenir en arrière. Il est béni. Il dit, je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une force, il n'y a pas une entité qui va pouvoir renverser cette parole-là. Il n'est pas en train de dire parce que j'ai prié. Non, parce que l'offrande a été prise. Cette offrande sacrificielle-là, elle vient donner un caractère inébranlable à la parole qui est libérée sur ta vie. La parole du point numéro 2 qui est libérée sur ta vie. Personne, aucun sorcier, personne ne pourra combattre ça. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. C'est ce qui va t'arriver. Ah ouais. Tu seras béni, aussi seras-tu béni. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un veut, il ne veut pas, tu es béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, dans la pratique, on peut parler de la pratique ou pas? On peut parler librement de la pratique. Dans la pratique, maintenant, c'est-à-dire que l'idéal, c'est quoi? C'est que tu fasses cette semence-là avant qu'on libère les paroles pour toi. Oui, tu fais ça avant. Après, maintenant, c'est pour toi. Dis à quelqu'un, c'est pour toi. C'est pour toi-même. Tu vois? Soit, deux cas de figure. Soit tu viens, et moi, c'est ce que j'explique aux gens. Tu peux venir, tu prépares ton offrande sacrificielle, et puis le dimanche, tu viens l'apporter au temps des offrandes. Hein? Tu viens l'apporter au temps des offrandes. Et puis, quand tu vas, le pasteur te dit, voilà, pasteur, j'ai fait mon offrande sacrificielle. J'ai fait. Est-ce que tu peux libérer des paroles sur ma vie, sur mon projet? Tu vois, non? Et tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on a lu là, tu seras béni, et ainsi aussi seras-tu béni, personne ne pourra enlever. Ça va s'attacher à ta vie. Donc, soit tu fais ça, ou soit aussi, tu n'as pas, c'est toi, c'est selon ta conviction, il n'y a pas de mal à ça, c'est aussi biblique. Ou soit tu peux aussi semer dans la vie de l'homme de Dieu. Amen. C'est l'un ou l'autre. Amen. Mais dans tous les cas, les paroles qui vont te libérer sur ta vie vont être des paroles, sur le projet là, vont être des paroles que personne ne pourra démonter. Tu ne peux pas démonter ça. Tu me suis ou pas? Ça te donne une force incroyable. Et les gens qui vont voir les sorciers pour monter leurs affaires, quand ils sont partis voir les sorciers a dit, bon, eux, ils ne sont pas comme nous. Eux, ils vont quand même libérer des paroles, mais ils vont dire, voilà, tu vas prendre un coq, tu vas égorger le coq, tu vas mettre devant ta boutique, là, tu vois, tu mets le sang devant ta boutique, et puis les clients vont venir, et puis tu vas faire la nuit, tu vas faire, comme ça, et puis tu vas prendre ta voiture, tu vas circuler, tu vas faire le tour de Pointe-à-Pitre 3 fois, et puis tu vas, voilà. Donc, ils font leur truc, mais quand ils ont fini, hein, ils sont confiants qu'ils vont monter. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de faire tout ça. Tu vois, non? Nous, on rentre en alliance avec Dieu à travers une offrande sacrificielle. On reçoit les paroles de proclamation, des prophétiques, qui propulsent. Et puis, on y va avec confiance. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Merci, Seigneur. 4e chose. En 5 minutes, tu peux faire 4 choses. Refuse la médiocrité. Vise l'excellence dans tout ce que tu proposes, dans tout ce que tu fais. Ça, c'est la 4e chose. Rapidement. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Ne cherche pas à faire de Dieu le VRP d'un truc bancal. Pasteur Yann, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est-à-dire que, tu vois, une sœur vient te dire, oh pasteur, j'ai monté ma boutique. Pasteur, mais ça ne marche pas, il faut que vous veniez prier pour moi. Mais à la boutique. Il faut venir à la boutique. Parce que les clients, ça ne marche pas. Et puis toi, tu vas. Moi, je ne fais plus ça. Il ne faut pas m'appeler dans vos boutiques là. Je n'irai pas. Voilà. Non, je ne fais plus ça. Parce que j'ai compris, je comprends les principes. Donc, tu vas à la boutique.
déjà quand tu t'approches de la boutique, tu hésites, est-ce que c'est vraiment l'adresse qu'elle m'a donnée? Parce que ce que tu vois, tout de suite tu comprends pourquoi les clients ne viennent pas. Tu vois, non? C'est comment dire, c'est pas de la sorcellerie. Tu veux faire venir les gens, c'est-à-dire que quand tu... Déjà même la devanture, tu comprends déjà le problème. Quand tu rentres maintenant dans la boutique, tu te dis, oh mon Dieu. Et puis elle est là en train de dire, oui, pasteur, il faut prier que les clients viennent. Elle dit, non. Qui va venir ici? Quelqu'un qui est censé, il ne peut pas rentrer ici et puis acheter quelque chose. S'il rentre, c'est qu'on a fait de la sorcellerie. C'est pas possible. Donc, tu dois, tout ce que Dieu fait est excellent. Tout ce que Dieu fait, voilà. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? On ne dit pas que ton service, ton produit sera parfait, le plus parfait du monde. Mais au moins, avec ce que tu peux, avec ce que tu as, fais le meilleur produit possible. Fais le meilleur service possible. Ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peaufines ton truc. Tu fais ton truc bien. Tu ne fais pas un truc bancal. Après, tu dis, Seigneur, la Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre tes mains. Incline le cœur du roi. Incline le cœur des clients. Que les clients arrivent. Je proclame au nom de Jésus que les clients quittent Saint-François, le Gosier. Ils quittent même Basse-Terre pour venir dans ma boutique. Mon ami, c'est de la sorcellerie déguisée en chrétienté. Là, il nous dit que tout ce que Dieu fait a un but. C'est quoi le but de ton produit? Concentre-toi sur le but. Est-ce qu'il répond à un problème? On ne fait pas de la magie pour que les clients viennent. Donc, tu vas prier et puis les clients vont venir. C'est combien? 199 €. Je paye directement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Fais quelque chose de valable. Avec ce que tu as, avec ce que tu peux. Mais ne bâcle pas les choses. Ne bâcle pas. Fais les choses bien. Et là, j'ouvre une parenthèse pour te dire, ne cherche pas, écoute-moi s'il te plaît, c'est pour toi, ne cherche pas l'argent. La seule chose que tu dois chercher, c'est la satisfaction de tes clients. Ne cherche pas l'argent. Écoute-moi bien. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas. C'est-à-dire que cherche à ce que tes clients soient satisfaits. C'est ça seulement que tu dois chercher. Parce que quand tu fais ça, t'inquiète pas, l'argent va venir. Mais quand tu cherches l'argent, tu peux devenir un trompeur. Tu vas commencer à mélanger l'eau avec le produit. Tu vas commencer à, arnaquer, monter, couper les trucs parce que tu cherches l'argent. Non, ne cherche pas l'argent. Cherche à ce que tes clients soient satisfaits. Et tu n'es pas obligé d'avoir 150 produits. Tu peux avoir juste un produit. Mais fais en sorte que ton produit, ton service satisfasse les clients. Ah, c'est des Français. Aïe, aïe, aïe. Tu me suis ou pas? Tous ceux qui cherchent l'argent là, c'est-à-dire qu'ils cherchent l'argent, le client, il s'en fiche. Le client, c'est juste celui qui va lui amener l'argent. Il ne s'occupe plus du client. Non. Tu ne vas pas réussir comme ça. Tu cherches à résoudre le problème. Voilà. Et quand tu fais ça, t'inquiète pas, ce sont les clients qui vont devenir tes commerciaux. Ce sont les clients eux-mêmes qui vont devenir tes commerciaux. Est-ce que ça va? Oui ou non? Tu vas commencer à arnaquer les gens, publicité mensongère, et des choses comme ça, des choses difficiles. Et je peux faire une autre parenthèse dans les 20 secondes qui me restent. Hein? Comment le dire? Bon, c'est une petite turbulence, mais il faut le dire quand même. C'est pas ton nom là qui va attirer les clients. Hein. Voilà. Tu vois, il a fait un restaurant, et puis le nom du restaurant, c'est le restaurant Bethel, le restaurant où Dieu mange, le restaurant de la gloire de l'Éternel. Les gens, ils ont le salon de coiffure, Shekinah, les cheveux de Dieu, enfin des trucs, tu vois, des trucs comme ça là, El Shaddai coiffure. C'est pas parce que tu auras mis
Bon, excusez-moi, je vous dis, hein, c'est pour vous délivrer. Tu vois, c'est pas parce que tu auras mis El Shaddai coiffure que les gens vont venir. Tu vois, donc, depuis que tu as mis El Shaddai coiffure là, qui arrive là-bas. On ne sait même pas si même maintenant j'arrive là-bas. Tu vois, non? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est parce que tu auras mis, je sais pas, attends, je sais pas moi. Hein? Comment? Je n'ai pas dit des trucs en tête, mais en tout cas, des trucs que, tu vois, dès que tu passes, tu sais que ça c'est Maranatha coiffure, des trucs comme ça là. Hein? Des choses qu'on a, Maranatha chaussures, les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Hein? Tu dis, les gens ils comprennent pas ça. Ils vont se dire c'est quoi ça? Non. Non, tu demandes au Seigneur, donne-moi un nom qui est créatif, voilà, tu n'es pas obligé de mettre El Shaddai dedans, la gloire de l'Éternel dans les chaussures. Voilà, coiffez-vous de gloire, le salon, coiffez-vous. Voilà, mais c'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on a dit là. Ok? La cinquième chose, c'est quoi? La cinquième chose, je ne vais pas être trop long, pourquoi? Parce que Pasteur James en a parlé. La cinquième chose dont tu as besoin, c'est de prier Dieu pour la sagesse. La plupart des gens ne prient pas pour la sagesse. Or, tout ce que tu construis se construit sur la base de la sagesse. C'est sur la base de la sagesse que Dieu a posé les fondements de la terre. La Bible dit que la femme sage, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Tu me suis? La sagesse a bâti sa maison. Tout ce que tu veux construire durablement, c'est toujours sur la base de la sagesse. Ce n'est pas seulement sur la base de la qualité de ton produit. Alors tu peux avoir un bon produit, un bon service, c'est très bien. C'est ce qu'on a dit de toute façon. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut maintenant la sagesse pour pouvoir développer l'entreprise. Pas simplement vendre un produit, mais développer l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que régulièrement, même tous les jours, tu dois prier pour la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse pour aujourd'hui. Donne-moi la sagesse par rapport à la nouvelle gamme de produits que je vais lancer. Le nouveau type de service que je vais lancer. Amen. Et la sixième chose, pour terminer, c'est quoi? C'est que tu dois comprendre que tout est spirituel. Ok? C'est-à-dire que tu ne peux pas aller simplement avec tes produits, tes services et tes compétences. Tu dois prier pour porter ton entreprise. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses. Dis avec moi, toutes choses. Oui. C'est dans Hébreu, je vais retrouver et on va prier. Dieu soutient quoi? Toutes choses. Par sa parole puissante. Tu vois? Hébreu, retrouvez-le-moi. Hébreu. Merci Seigneur. C'est sur l'écran déjà. Voilà. Étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne et soutenant, voilà, soutenant toute chose par sa parole puissante. Tu vois? Ça veut dire que Dieu parle en permanence. Et c'est la parole de Dieu qui soutient toute chose. C'est ce que la Bible dit. Si la parole de Dieu s'arrête, il n'y a plus rien qui est soutenu. Tu dois comprendre que c'est la même chose aussi pour ton entreprise. C'est la même chose aussi pour ton activité. Tu veux que ça tienne, tu dois libérer des paroles régulièrement. Tu dois prier pour ton entreprise. Tu dois prier pour ton activité. Et c'est ta prière qui va soutenir ça. Tu me suis? Parce que si ce n'est pas soutenu, ça ne peut pas tenir. Mais c'est soutenu par quoi? Pas simplement par tes investissements, pas simplement par tes compétences en marketing, mais c'est soutenu par la prière. Tu soutiens par la parole, tu soutiens par la parole, tu soutiens. Chaque jour, tu soutiens. Chaque mois, tu soutiens. Tu fais des programmes aussi pour soutenir tes lancements de produits, tes lancements d'activités. Amen. Même quand tu recrutes des gens, prie d'abord. Il y a des employés qui viennent pour te détruire. Tu me suis? Tout ça pour dire quoi? Que c'est spirituel. Tu as un salon de coiffure, c'est spirituel. Tu as un garage, c'est spirituel. Tu as une chaîne de garage, tu as une chaîne de salon de coiffure, tu as un restaurant. Il n'y a que vous qui savez que c'est spirituel. Hein? Tu as une chaîne de restaurant.
Oui. Tu as une activité agricole? C'est spirituel. Tu as une activité de service à la personne? Une clinique? Une chaîne de cliniques? Sur toute la Caraïbe? Les transports? C'est spirituel. C'est pas juste j'ai mes camions, non, c'est spirituel. Maintenant, il fait moins 0,5, moins 0,6. Ça veut dire que j'ai dépassé de 6, hein, c'est ça? Bon, est-ce que j'ai dépassé pour rien? J'espère pas. Hein. Tu as reçu quelque chose, non? Si tu as reçu quelque chose. Si tu as reçu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va s'arrêter là. Ah, non, non, ça c'est pas acclamer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Juste en 30 secondes. Juste en 30 secondes. Pas toi seul, mais avec ton voisin. Reconstitue les 6 points. Avec ton voisin, reconstitue les 6 points pour être sûr que tu pars avec les points. Discute avec ton voisin, c'est quoi le premier point? Voilà, c'est quoi? Reconstituer, reconstituer, reconstituer. La première chose, c'est quoi? Assure-toi que Dieu est l'alpha. Hein? La deuxième chose, tu as besoin d'être porté par la voix d'un Père spirituel qui prie pour toi, pour te propulser. Troisième chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit, la troisième chose? Hein? Rentre dans un autre niveau d'alliance avec le Seigneur à travers une offrande sacrificielle. Quatrième chose, on a dit quoi? Fais tout avec excellence. Ah, mais pourquoi vous êtes en train de... Mais non, la régie, non, la régie. Oh non, on fait un contrôle surprise, une interrogation surprise, et puis vous êtes en train de tricher. Vous avez reconstitué les 6? Oui? Si vous avez reconstitué, levez la main pour que je vois où ça a été reconstitué. Voilà, donc ici, ça a été... Montrez que là-bas, ça n'a pas été reconstitué. Ah, il faudra les aider, il faudra les aider. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, Père de grâce. Élevons la voix, élevons la voix. Père de grâce, dans le nom de Jésus, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci encore, Seigneur, pour cette soirée. Merci pour les 2 sessions que nous avons eues. Merci pour les grâces, la sagesse, Seigneur, que tu nous as communiquées, les clés, les principes que tu nous as donnés. Nous ne voulons pas simplement les avoir entendus, mais ce que nous voulons, c'est les pratiquer. Et lorsque nous les pratiquons, quelque chose se passe. Les résultats changent. Les résultats, Seigneur, deviennent de bons résultats, d'excellents résultats. Nous ne serons plus, Seigneur, dans la frustration, dans l'échec, dans la désillusion, parce que nous allons pratiquer ta parole. Nous allons pratiquer tes principes. Et sur la base de tes principes, plus rien ne nous stoppera. Nous pourrons être déployés, Seigneur. Tu vas nous déployer, Père, dans les projets que tu mets sur nos cœurs. Les projets que tu as mis sur nos cœurs, ils verront le jour et ils vont glorifier ton nom, Seigneur, parce que nous sommes portés par ta parole et ta parole est la vérité. Merci, Père de grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu fais à travers ce séminaire. Libère encore ta grâce sur mon frère, libère ta grâce sur ma soeur, libère ta grâce sur l'église, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous avons ainsi prié, avec foi et avec action de grâce, et ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, ce que j'expliquais se trouve dans ce livre qui s'appelle Couronné de succès. Et une chose, après je compléterai demain, une chose par rapport aux guides. Hier, je vous ai présenté rapidement les guides de prière. En fait, les guides de prière, le principe est simple, mais efficace, que quelqu'un les amène. Vous avez à chaque fois un énoncé de sujet sur la base d'un verset biblique. Parce que la prière, c'est sur la base de la parole de Dieu. Voilà. Et puis, vous voyez, et juste à côté, vous avez un texte pour vous montrer de manière concrète comment prier pour ce sujet. Et en vérité, les textes qui sont là à côté, à chaque fois, c'est presque des mini-enseignements, quoi. Vous voyez, non? Et j'ai tellement de témoignages par rapport à ces guides de prière, comment ça révolutionne la profondeur et puis les résultats d'exaucement de celles et ceux qui les pratiquent. Donc si c'est vrai en Europe, ce sera vrai aussi ici à la Caraïbe. Voilà, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Et demain il ne faut pas manquer. Hein. Non, demain, il ne faut pas manquer. Demain, on aura 2 sessions.
Hein, il y aura une session avec Pasteur James. Pasteur James va continuer parce qu'il a 13 points. Hein. Voilà, 13 points. Et puis, la deuxième session, ça va être une session de prière. Ah ouais, une session de prière. On va prier d'ailleurs sur la base de plusieurs sujets qui sont contenus dans ce guide. Vous voyez, non? Parce qu'en vérité, la plupart des gens ne savent pas prier pour les finances. C'est ce que j'ai remarqué. Les gens ne savent pas prier pour les finances. Quand ils prient pour les finances, ils disent, Seigneur, donne-moi l'argent, j'en ai besoin. Donne-moi l'argent, j'en ai besoin. Au nom de Jésus, Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on prie pour les finances. Ce n'est pas comme ça. Il faut se baser sur la parole de Dieu. Ok? C'est ce qu'on fera demain et ça va être explosif par la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.